D'où je viens, en fait, c'est d'une petite ville qui s'appelle Farnham. Dans un milieu assez modeste, hein? Mon père qui était journalier, ma mère qui était mère de famille. J'étais à la CSST, qui est devenue la CNESST, et j'étais le directeur de la mise en œuvre des projets informatiques. Ce qui m'a amené à faire de l'immobilier, c'est pas compliqué. En fait, justement, dans ma carrière que j'avais avant, je préparais ma sortie tranquillement. Je savais que la retraite s'en venait dans 7-8 ans. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien m'occuper? Parce que me retrouver chez nous à me demander quoi faire, pas mon genre, pas du tout mon genre. Alors, je me suis dit, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les cours que j'ai suivis en investissement immobilier, j'en ai suivi quelques-uns, des cours plus généraux sur le monde de l'investissement immobilier, jusqu'au coaching double. Celui-là, ici, à IMO-Facile, ça a été le cours le plus important que ma conjointe et moi, on a réalisé. Nous, on allait là, au départ, pour se former pour, des immeubles à revenus. Mais, mon Dieu, c'est tellement plus vaste que les immeubles à revenus, l'immobilier. On a découvert des trucs qu'on ne connaissait pas, mais pas du tout. On a découvert le vaste univers du monde de l'immobilier. Et ça nous a surpris. Puis à chaque cours, on sortait de là les yeux, le grand ouvert. Parouette, mais c'est donc incroyable tout ce qu'on peut faire. Ça a été une révélation vraiment. Le type d'investissement que j'ai choisi de faire est assez spécial. On appelle ça de la location avec option d'achat. Ce qui nous a attirés vers la location avec option d'achat, c'est deux choses. La première, c'est une valeur qu'on a, José et moi, d'aider les gens. Et en creusant un petit peu plus, on peut même faire de l'argent en aidant des gens. Tabarouette, là, c'est le nirvana. Une belle histoire que, avec nos investissements immobiliers, on en a plein. Je dirais, c'est un peu difficile à choisir, mais je peux en raconter une en particulier qui nous arrive au moment où on se parle. C'est-à-dire, c'est un couple, une famille colombienne qui est arrivée au Québec depuis un bon bout de temps et qui voulait s'acheter une maison, leur première maison. Et ils s'en vont se faire préqualifier à la banque. Pas de problème, vous avez une capacité là, pour une maison là, de 280 000. Ils trouvent la maison, super contents, déposent une promesse d'achat, ça fonctionne très bien, s'en vont au financement, ça passe pas. Pourquoi? Le monsieur venait de changer d'emploi entre la préqualification et la demande de financement. Alors la banque disait, ça marche pas. Alors, eux autres étaient complètement désespérés, ils mettaient de l'argent de côté depuis des années, il y avait l'occasion, ils ont trouvé la maison rêvée, ils pouvaient pas, ça glissait, là, en fait, ça leur glissait entre les doigts, là, cette opportunité-là. Et on est arrivé dans le décor. Il y a quelqu'un qui nous a trouvés et puis qui nous a mis en contact avec ces personnes-là et on est en train d'acheter leur maison qu'ils vont habiter là, au cours des prochains jours. La communauté du coaching est incroyable. Bien sûr, là, on est proche des gens avec qui on suit le coaching dans notre classe. Là, on se voit pendant quelques mois, mais la richesse est beaucoup plus grande que ça. Elle déborde dans les soirées, elle déborde dans la page Facebook, en fait, qui est réservée aux gens du programme de coaching. Et cette communauté-là, il y a plein de monde qu'on ne connaît pas, mais il y a plein de monde qui nous aide là-dedans. Le programme de coaching, c'est sûr que c'est pas gratuit, hein? Ça coûte quelque chose. Et quand j'en ai parlé à ma conjointe, est-ce qu'on est prêt à investir quelques milliers de dollars pour se former? On ne le voyait pas comme une dépense, on le voyait vraiment comme un investissement. Et c'est ce qui s'est avéré. Parce que, mon Dieu, ce qu'on fait aujourd'hui sans avoir fait de formation, ça serait impossible. On ne pourrait pas faire ça. Avant de faire le programme de coaching, comment je me percevais comme investisseur, j'étais pas loin d'être un nul. Je participais à des soirées, j'ai fait quelques lectures, mais c'est ça, là, mettre tout ça ensemble puis passer à l'action, je me sentais pas prêt. Ce que je suis maintenant, la perception que j'en ai, puis ça, c'est sans prétention, j'ai comme l'impression d'être une référence dans le domaine. Les gens nous appellent, veulent savoir comment vous faites ça, de quelle manière vous vous y prenez. La formation nous amène la connaissance
Mais par la suite, c'est le réseau qui est important. Il faut le développer. Et ça, ben, justement, par les programmes de coaching, on en rencontre des gens, on a des opportunités qui se présentent à nous, des gens avec qui on fait des affaires à un moment ou à un autre. Alors, c'est ça que ça nous amène aussi, la formation. Ghislain, comme coach, si je le compare à d'autres qui nous donnaient de la formation, ce que j'aimais de son approche, c'est ce qu'il nous enseigne, il l'a fait. Tu lui amènes une situation où il y a des compos anti-morceaux, puis présente une autre facette que toi, tu n'avais pas vue, qui t'aide à voir d'autres affaires que, mon Dieu, oui, c'est vrai, tu as raison, hein, j'avais pas vu ça de même. Et nous amène toujours à poser des actions par la suite. Sincèrement, là, ma plus grande peur, c'est de m'ennuyer. De m'ennuyer. Moi, en fait, pourquoi je me suis intéressé à l'immobilier, c'était mon plan de sortie à la retraite. Parce que je pouvais pas m'imaginer chez nous à rien faire, là. Depuis que je fais de l'investissement immobilier, non, je m'ennuie pas. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Il y a toujours de l'action. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelques nouvelles situations qui se produisent, des partenaires qui arrivent, des opportunités qui nous sont présentées. Pour les gens qui hésitent à investir dans l'immobilier, je dis toujours la même chose. C'est la première transaction qui est la plus difficile. Il faut la faire, cette première transaction-là. Puis pour la faire, ben, il faut se mettre dans l'action. Si on est accompagné pour le faire, c'est encore mieux. Donc, l'importance du réseau, l'importance d'avoir la formation, les coachs et tout ça, ça nous aide à faire ce premier pas-là. Le nombre de portes en location achat que nous avons, c'est une vingtaine de portes. Je dis une vingtaine parce qu'on est en train de faire des transactions actuellement là, qui vont monter justement notre nombre de portes à 20. Notre objectif, c'est d'acquérir 100 propriétés au cours des 3 prochaines années. IMO Facile comme soutien, ça va toujours faire partie de notre environnement. Ça, c'est sûr et certain pour l'atteinte de nos objectifs. Avec le type d'investissement qu'on fait, les émotions là, sont à fleur de peau. Même moi, je vois effectivement la détresse des gens. Et cette détresse-là, elle est profonde. Hein? Je le dis souvent, quand on rencontre les gens là, pour la première fois, la plupart du temps, les gens pleurent. Ils ne voient plus où ils vont. On arrive avec une solution qui vient changer leur vie carrément. Donc, on les touche. On peut avoir la tête froide, puis prendre nos calculateurs, puis voir les rendements et tout ça, puis wow, c'est mirobolant, là, hein, c'est donc bien le fun. Mais je pense que la plus belle récompense, c'est ce qu'on a changé dans la vie des gens.